Évidemment, tu vas pas me dire quand tu vas le faire. Je peux te prévenir, mais là pour l'instant c'est pas prêt. non, Là c'est prêt, j'y vais. Ah la vache! Ah là là, mais c'est ouf! Bonjour, j'ai une Tesla. Bonjour, j'ai une Citroën C3. Bon alors aujourd'hui, on est dans la Tesla la plus chère, la plus puissante, la plus performante, la plus technologique. Qu'est-ce que t'en penses, Théo? Moi, je te mens pas, franchement, c'est l'autopilote. Là, ça me fait un peu peur de conduire en lâchant les mains. Là. Ouais, la conduite autonome, allez, Ouais. je vais te montrer ça, on y va. Là, tu peux faire une petite accélération si tu veux, pour atteindre les 70. Là. Ok, on va tenter. Et en plus, moi je trouve que c'est vaisseau spatial. T'as pas un bruit? Ah, c'est assez incroyable par contre. Ah, ça ralentit voilà. tout seul. Là, t'as lâché la pédale d'accélérateur, il s'est passé un truc, c'est que ça freine en fait. Clairement, Ouais. t'as les feux stop qui s'allument en fait quand tu fais ça. Ok. Et c'est le freinage régénératif qui permet de faire tourner le moteur à l'inverse et qui génère de l'électricité dans la batterie. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la conduite à une pédale. En fait, c'est le fait que tu n'aies plus jamais besoin de toucher à la pédale de frein sur une voiture électrique, puisque tu peux tout faire avec la pédale d'accélérateur. Quand tu la lâches, elle freine en fait, tu vois. Donc logiquement, là, j'ai plus besoin si j'arrive à un rond-point. Ouais, tout à fait. Ouais, les clignotants Ah, j'ai eu un sont peu de mal à bizarres, mettre non les clignotants. Alors, ils sont tactiles du coup, c'est ça? En effet, ils sont tactiles et je sais pas toi ce que tu penses de leur positionnement, mais je trouve que moi je préfère un commodo derrière le volant comme sur les voitures classiques. Bah, ils sont placés de telle sorte qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre, donc ça me paraît encore logique de les appuyer. Mais après, je te mettrai au challenge tout à l'heure dans un rond-point de mettre le clignotant quand tu as le volant à l'envers et tu verras. Ah, j'imagine que ça va pas être c'est facile infernal. à faire ça. Je m'attarde pas trop sur les écrans, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont devant moi. Le premier truc qui me marque le plus en fait, c'est que je me rends compte qu'à vérifier la vitesse à laquelle je vais, je vois aussi du coup qu'on m'indique si je suis exactement dans les clous ou pas en termes de la route. Tout à fait, ouais, sur les lignes blanches, je veux dire, à Ouais. voir si t'es au milieu de la voie. Ouais. Pour rappel, donc il y a 1020 chevaux dans cette voiture quand même. Il faut bien tenir le volant parce que 1000 chevaux, ça reste 1000 chevaux quand même. Ah bah tiens, il y a un rond-point, alors essaye de mettre ton clignotant en sortie de rond-point. Ah, c'est pas du tout habituel. Bonjour monsieur. Tout le monde, j'exagère. Il y a des gens qui se sont plaints, et notamment en Europe, parce qu'aux États-Unis, en fait, encore une fois, c'est une voiture pensée pour les. Ah oui, elle a bipé, pardon, alors on peut revenir là-dessus si tu veux. Théo m'écoutait et Théo n'a pas accéléré quand le feu est passé au vert. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup, Théo? Bah, la voiture m'a prévenu que c'était vert. Le fait de pas freiner, je pense que c'est le truc qui me paraît le plus bizarre. Oh, bah C3. Bah, elle est là. Ah oui, voilà, ouais, tout à fait. On a croisé une C3, la C3 de Théo. Je pense que c'est probablement pour des questions de sécurité un peu, d'avoir le sentiment un peu de contrôler les choses, Ouais. tu vois. C'est moi qui appuie sur la pédale de frein. Et j'imagine que si je dois la conduire régulièrement, il y aura un petit temps d'adaptation quand même. Pour la petite histoire, j'ai une Tesla Model 3, je n'ai pas cette Tesla Model X. Et moi, le freinage régénératif, donc la conduite à une pédale, je m'y suis habitué très vite. Et en fait, après, tu peux plus t'en passer. Et quand tu passes sur une voiture thermique, le frein moteur, il existe, mais il est très peu puissant. Alors que là, en effet, dès que tu lâches, ça ralentit. Et donc, c'est un petit coup à prendre. Mais après, je trouve que c'est fantastique parce que tu économises de l'énergie. Ce que je disais tout à l'heure, tu remets de l'énergie dans la batterie. Alors là, on peut essayer, si tu veux, la conduite autonome, donc le pilote automatique. Voilà, donc là, tu es en conduite autonome, totalement autonome. Donc c'est-à-dire, il va freiner, il va accélérer. Attends, il tourne de lui. De quoi? Non, il commence déjà un peu à tourner de lui-même en fait. Ah c'est oui, pour oui, ça. là c'est bon. Là, Ah là, je peux lâcher? Ouais, légalement, tu ne dois pas lâcher, il faut que tu gardes les mains sur le volant. D'accord. Mais tu pourrais lâcher pendant quelques secondes, il te dirait rien. Et là, c'est lui qui a ralenti. Hein. Bah oui, c'est lui qui a ralenti là. Donc là, lâche les mains quelques secondes, tu vas voir, c'est bizarre. Mais voilà, là, tu es en sécurité puisque c'est la voiture qui va tourner, qui va ralentir, qui va accélérer, qui va freiner, qui va faire tout ce qu'il faut. Il faut quand même garder les mains sur le volant pour des raisons légales. Et là, ce qu'on va essayer, c'est qu'on va doubler la camionnette de devant. Donc Ok. tu mets ton clignotant à gauche comme si tu voulais doubler. Ok. Voilà. Là, tu vois sur l'écran qu'elle te dit qu'il y a une voiture, elle ne peut pas doubler. Et en fait, elle va doubler quand elle peut. Ah oui, effectivement, Voilà, elle le fait. Et donc là, en effet, tu vois, la camionnette se rapprochait de nous. Naturellement, tu aurais envie de te déporter, mais la voiture, elle s'en fout. Elle trace au milieu parce qu'elle voit qu'il n'y a pas de risque. Ouais, Et je ça, l'ai vu. ça, je ouais. peux comprendre. Donc là, tu peux te rabattre encore automatiquement. Qu'est-ce que tu en penses de cette autopilote, Théo? J'ai quand même une petite peur là, j'avoue. C'est très agréable. En fait, ça fait plus de peur que de praticité. Je comprends absolument. Et moi, pour info, avec ma voiture, j'ai à peu près 50 000 km là, en 2 ans et demi. Beaucoup d'autoroutes. J'ai fait au moins 80%, 75% de mes trajets en autopilote. Les longs trajets sont beaucoup moins fatigants parce qu'en fait, tu es en conduite accompagnée en réalité. C'est genre, tu vois, là, tu as les mains sur le volant, d'accord, tu as les pieds au cas où sur la pédale de frein, d'accord, mais en fait, c'est pas toi qui prends la décision d'accélérer, de ralentir, de tourner Oui, le c'est volant. vrai. Là, tu supervises. Là, tu regardes ce qui se passe. Et quand tu regardes les stats de Tesla, tu as moins de chances d'avoir un accident en autopilote que quand c'est toi qui conduis. Ah oui, vraiment. Parce que ouais. forcément, elle voit mieux que toi dans le sens où elle voit à 360 degrés
un instant T. Alors que toi, ton champ de vision à 130, c'est pas 180 degrés, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et du coup, elle va anticiper des trucs par derrière, sur les côtés, comme tout à l'heure où elle voyait qu'il y avait une voiture qui arrivait. Et ça, toi, en tant qu'être humain, tu peux pas être partout, t'es pas omniscient, quoi. Non, c'est sûr. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, au début, c'est flippant de ouf. J'ai un peu l'impression qu'il y a une sorte d'étape à passer, de confiance envers le véhicule. C'est ça. Et une fois que tu l'as, je pense que du coup, c'est très agréable. Ouais. Mais oui, là, ce sera pas pour aujourd'hui, je pense. Alors sur la conduite, Théo, j'aimerais bien te montrer un mode, te le faire découvrir. C'est le mode Plaid. Je pense que tu vas halluciner. Je te dis rien pour l'instant. Je veux juste que tu me laisses le volant 5 minutes et tu vas voir, tu vas pas regretter. Et là, je te conseille de bien attacher ta ceinture, bien régler ton siège. Qu'est-ce que tu vas me faire faire? Et j'espère que t'as pas mangé dans la dernière demi-heure. Évidemment, tu vas pas me dire quand tu vas le faire. Je peux te prévenir, mais là pour l'instant, c'est pas prêt. Non, là, c'est prêt, j'y vais. Ah la vache! Ah là là, c'est ouf! C'est bon, vous êtes attachés, les gars? On est attaché. Oh! 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 Ah ouais! Ah oui, d'accord. Ok. Ça, c'est 1020 chevaux, plus exactement. Je trouve le plus impressionnant, c'est pas tant l'accélération de 0 à 100 km/h, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Tu es à 50 km/h, tu sors d'un petit village et tu as envie de reprendre la vitesse réglementaire de 80 km/h. Oh! Bah ça va très vite. Il y a une vieille mouche là qui est rentrée. Allez, casse-toi. Est-ce qu'il y a une option pour retirer les mouches du coup dans la Tesla? Ouais, il y a un laser. Moquez-vous, mes gars. Regardez cette option là. Le filtre HEPA, c'est biohazard. En gros, s'il y a une attaque chimique, tu peux y survivre. Pardon? Pourquoi il y aurait une attaque chimique? Parce que c'est Elon Musk. C'est désagréable. Ah la vache, putain là j'ai senti léger là. Je sais pas si je les veux les 1200. Les 1000 me vont bien. Et ce qui est ouf, c'est que même là à 100, en fait t'as tout le temps de la reprise, c'est un truc de ouf quoi. Bon Théo, il y a un truc que je t'ai pas montré, mais on en parle depuis tout à l'heure, c'est le moteur. Alors tu vas voir, c'est assez particulier parce que le moteur d'une voiture électrique il est vraiment petit. Bah un moteur c'est un moteur après. Et voilà le moteur. Mais donc voilà, en fait sur la Model S, la Model X, toutes les Tesla et beaucoup de voitures électriques, d'ailleurs c'est pas propre à Tesla, les moteurs en fait ils sont sur l'essieu, donc vraiment entre les deux roues, donc en fait tu peux pas le voir, il est vraiment là-dedans. Okay. Et donc à la place t'as plus de 100 litres de coffre, donc là tu peux mettre facilement des sacs à dos, des bagages. Il y a un truc aussi, moi perso c'est l'une de mes features préférées, et je te dis ça et je vous dis ça aussi, vous qui regardez la vidéo, c'est les portes Falcon. Et ça tu les as déjà vus parce que quand je suis venu alors je les ai vus mais Robin, ce que je te disais tout à l'heure, l'effet se démode pas quoi, c'est ouf. Et en plus donc les 4 sièges arrière ils sont chauffants et les 2 sièges à l'avant ils sont ventilés. Donc tu sais en été là quand t'as chaud aux fesses, bah tu te mets de la ventilation dans le siège. J'imagine. Je vois qu'il y a des ports aussi pour recharger, c'est pratique. Ouais tout à fait, l'USB-C, le petit écran de 9 pouces là où tu peux regarder des films, bientôt tu pourras jouer. J'ai l'impression que la moindre option est optimisée de sorte à être la plus confortable, plus ergonomique, vraiment que le moindre petit truc a été. Alors j'imagine que ça explique aussi le prix peut-être du modèle quoi. Mais... Bon Théo, t'as conduit un petit peu, t'as kiffé. Ouais. T'as vu, je pense, genre 15 ou 20% de ce que la voiture propose en réalité. T'as un écran de 17 pouces qui est inclinable et ça c'est assez ouf. Genre par exemple, t'es en train de supercharger la voiture et tu regardes un film ici, ou alors en fait t'es en mode conducteur et t'as envie de profiter de la carte. On a juste l'impression d'être sur un immense iPad quoi, mais qui est dédié à faire fonctionner justement l'habitacle. Et en fait, ce qui est assez ouf, c'est que bah moi maintenant ça fait plus de 3 ans que j'ai une Tesla. Il y a 3 ans, ça ressemblait absolument pas à ça, tu vois. C'était moins joli, moins dans l'air du temps. Et en fait, à chaque mise à jour, c'est vraiment comme iOS, comme Android. À chaque mise à jour, ça se met au goût du jour. Actuellement, tu as les voitures, tu vois, pour citer aucune marque, souvent 2 ans après, elles sont déjà ringards à l'intérieur parce que tu as un nouveau système d'infotainment qui est sorti. Alors que là, ce qui est cool, c'est que ça se met à jour. Si tu me demandes de comparer avec le véhicule que moi j'ai et que je conduis, effectivement, il y a beaucoup de différences. Là, je pense le truc qui me marque le plus, en tout cas, peut-être déjà, c'est la vitre, mais qui est immense. Et en tout cas, moi, passer de la C3 justement ici, moi ça m'a marqué. Il y a un truc quand même qui me marque un petit peu, alors peut-être que c'est des questions uniquement d'habitude, quand j'ai envie de lancer une musique, quand j'ai envie de régler la température ou quoi que ce soit, j'aurais des réflexes qui sont plus mécaniques. Des boutons quoi. Ouais, qui j'ai l'impression en tout cas sont plus faciles peut-être à gérer, surtout en conduite je me demande. C'est l'un des reproches en effet qu'on peut faire à Tesla, mais pas que à Tesla, c'est une mode sur les voitures
voitures électriques et pas que d'ailleurs, de mettre de plus en plus du tout tactile. Il y a une petite solution, c'est la commande vocale, mais franchement c'est nul. Enfin, je la conseille pas du tout. Tu veux qu'on teste ? Ouais, si tu veux, tu peux tester. Régler la température à 19. Ok, là ça a marché. Essaye de lancer une musique. Lance la chanson de Rihanna, Man Down. Ok, tu me fais mentir. Hein. Ça marche ? Bah ouais, ça marche. Ouais. Ça charge, mais... Bon d'accord, je tempère mon propos. Ce n'est pas nul. Tu peux pas tout faire à la voix. Tu es obligé quand même d'avoir en effet du tactile et bah ça en effet, certains préfèrent les boutons physiques. Il y a quelque chose dont je t'ai pas parlé depuis tout à l'heure, mais je vais me faire un plaisir de t'en parler maintenant. C'est que cette voiture, c'est aussi une console. Quoi ? Attends, tu peux connecter la manette Ouais, tout à fait. Les manettes de PS5 qui va servir en fait à lancer Steam. Et donc Steam en version bêta pour l'instant. Ouais. Donc tiens, je te la passe. Et là en fait c'est un AMD Ryzen. Et donc si vous ne connaissez pas, en gros c'est, toi tu dois connaître, mais c'est les puces qu'il y a sur les PS5, sur les Xbox Series S, Series X, etc. Et qui permettent, tu es en train de regarder, tu as Hogwarts Legacy, Harry Potter, tu as Hitman, tu as Counter-Strike, tu as Payday. Enfin, tu peux pas y jouer quand tu conduis, tu vois. Ouais. Ce serait, quoique si, limite le passager pourrait y jouer, mais toi tu aurais envie de regarder ce qui se passe. Par la suite, tu vas pouvoir y jouer en conduisant sur le petit écran derrière. Donc là, t'imagines très bien les gamins, tu vois, ils sont tout fous. C'est vraiment fou de pouvoir se dire qu'on joue dans une voiture, quoi. J'adore. Et on fonce. Je sais plus comment ralentir par contre, mon Robin. Oh là là, c'est magnifique. Waouh. Oh, les skills. Ah, c'est fou, mais je me rends compte que du coup, tous les paramètres graphiques sont au maximum en fait. C'est la puissance à peu près d'une Xbox ou PS5, donc... Ah, c'est ça. Ah, attends. Bon, juste pour le kiff. On va juste sur gravité et je tombe dans le trou noir. Waouh. Ah bah, Là, on va y t'es aller, dans hein. l'horizon, c'est ça, non, comment dire. Oh là là. Oh, les basses. Oh, les basses dans la voiture. Qu'est-ce que t'en penses par rapport à ta fameuse C3 thermique? Vas-y, sois honnête. Il y a une grosse différence, je me rends compte quand même. C'est vrai que je me rends compte en fait qu'il y a plein de trucs où je me disais c'est peut-être des gimmicks, c'est forcément le top du top et forcément qu'on n'a pas besoin du top du top. Ne serait-ce que effectivement la pédale, le frein au début ça me paraissait bizarre. L'intérieur avec tous les petits gimmicks, les petits gadgets et tout, etc. Oui, c'est peut-être gadgets, mais en fait une fois que tu les utilises, bah à la fin ça devient normal quoi. En effet, c'est une voiture qui coûte 150 000 €, mais ça veut pas dire que les voitures électriques à 30 000 €, elles les valent pas. Parce qu'en réalité, là ce dont tu parles, par exemple l'accélérateur où c'est très précis, bah ça même sur une Peugeot 208 électrique, tu vas retrouver ce fonctionnement. Le couple instantané où quand tu accélères, tac, ça part, enfin tu manques jamais de puissance. Et ça en fait, c'est pour ça que je vous invite vraiment, si vous avez jamais essayé une voiture électrique, bah vous voyez déjà la réaction de Théo là-dessus. Limite aller chez Tesla, essayez là, vous pouvez l'essayer en concession. Et surtout, essayez une voiture électrique autre qu'une Tesla aussi si vous voulez, parce que vraiment c'est quelque chose quoi. Et alors en effet, vous n'aurez pas la console, vous n'aurez pas le système son totalement délirant. Et Oui, tout, oui, bon, carrément. Bon Théo, je te laisse faire la outro. Allez, à toi. Écoutez, merci beaucoup du coup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser du coup un commentaire si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne de Frandroid aussi. Et puis du coup, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, j'en oublie? Non, c'est bon. Bon, c'est bon, ouais. Bon allez, à la prochaine. Allez, salut.